Allô? Si l'accueil est aussi chaleureux, c'est que le docteur Daniel fait partie de la vie de Magali depuis toujours. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Magali est née avec une condition complexe où il y a une communication entre le tuyau pour avaler et le tuyau pour respirer. Une trachéostomie a donc vite été nécessaire pour lui permettre de respirer convenablement. C'était corde vocale paralysée à vie, trachéostomie à vie. Et puis, là, le reste, au niveau de son alimentation, on ne savait pas trop comment ça finirait. Je pouvais pas aller chez des amis parce que j'avais plein de machines, fait que je pouvais pas. Une avancée majeure est survenue il y a 4 ans, alors qu'une série d'interventions lui a permis d'utiliser sa voix pour une première fois. J'ai dit quand mes parents sont venus, allô ou je t'aime. Puis ma mère est partie à pleurer, mon père ne comprenait rien. Mais la trachéostomie restait nécessaire et un adulte devait toujours être à ses côtés, prêt à intervenir en cas d'obstruction. Ça, c'était avant la chirurgie l'automne dernier. Ce que ça prenait, c'est d'aller chercher des côtes, de ses côtes à elle, de les façonner pour créer un nouveau tube pour respirer autour d'un moule. Grâce à cette opération majeure et au travail d'une vingtaine de professionnels de la santé, Magali peut respirer normalement depuis décembre dernier. C'était un cadeau de Noël très merveilleux. Épeurant, mais ouais. Magnifique. Magnifique. La jeune fille de 10 ans, qui avait dû être scolarisée à la maison, peut aussi enfin aller à l'école comme les autres depuis 2 semaines. Pour revoir mes amis, pour avoir une vie plus sociale. Un progrès impressionnant qui ne laisse personne indifférent, à commencer par son médecin. Je célèbre son courage, sa résilience, son succès. Ça me donne le souffle de continuer et de faire mieux. Alors, merci Magali. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.